C'était des conditions qui étaient, j'allais dire, en météo bonnes au niveau de la lumière et des chutes de neige, etc. Parce qu'il faisait quasiment beau, mais par contre il y avait un vent qui était violent, qui posait deux problèmes. Le premier, c'était d'acheminer quand même les coureurs en haut, parce que les cabines ne tournaient pas. Et il y avait trop de vent déjà pour les remontées mécaniques. Et en fait, sportivement, c'est aussi bien de faire la course, j'allais dire, la plus équitable possible le jour des Jeux Olympiques. Et avec le vent, c'est vraiment compliqué, parce que si c'est des rafales, il y a un coureur oui, un coureur non. Et là, à ce moment-là, on a des courses qui sont vraiment compliquées. C'est compliqué, inéquitable et voire dangereux. Ah, dangereux sur les sauts, oui, ça dépend d'où vient le vent, mais s'il vient par-dessous ou même après, dans le dos, ça peut aussi créer de la survitesse et les coureurs ne sont pas habitués si les entraînements n'étaient pas dans les mêmes conditions. Et le vent de face, par contre aussi, il peut soulever les coureurs sur les bosses, donc ça peut être dangereux. Mais bon, c'est surtout pour avoir une course équitable que la course a été annulée, d'ailleurs très tôt. Donc c'était une décision qui était bonne parce qu'au moins les coureurs, ils ne sont pas allés sur la piste, ils n'ont pas fait une reconnaissance, ils n'ont pas subi tous les reports successifs. C'est ça qui est compliqué des fois à gérer. Ça a été annulé à 9 h du matin, donc les coureurs dès le début savaient qu'il n'y allait pas avoir de course.